La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. C'était passé un peu inaperçu lorsque, le 17 juillet dernier, parmi les décisions visant à simplifier l'arsenal administratif et réglementaire qui ont été prises par le gouvernement, il y a eu celle qui a entériné la création du commissariat général à l'égalité des territoires prévu pour le début de l'année 2014. Ce commissariat regroupera la DATAR, créée il y a 50 ans, la jeune Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances et le comité interministériel des villes. Et ce commissariat sera un instrument de justice territoriale et de lutte contre les fractures spatiales. C'est un instrument, parmi tant d'autres, pour apprécier et combattre la crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, titre d'un excellent ouvrage que je vous recommande de l'économiste Laurent Davezy, qui est paru il y a quelques mois. Dans cet ouvrage, l'auteur estime que la crise a fait exploser plusieurs formes d'inégalités territoriales et a véritablement fracturé le pays. Et il existe aujourd'hui plusieurs Frances. Il y a cette France qui est cumulativement productive, marchande et dynamique, et qui se retrouve dans les grands centres urbains, que nous appellerons bientôt métropoles, puisque demain, nous voterons le texte définitif relatif à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et des métropoles. C'est là que se forgeront les nouveaux atouts de la compétitivité dans lesquels 36% de la population réside. Il y a une France qui vit d'une combinaison de tourisme, de retraite et de salaire public. Il y a aussi les bassins industriels que Laurent Davezy définit comme déprimés. Et enfin, il y a cette France, cette quatrième France, en difficulté, faite de territoires si frappés par le déclin industriel qu'ils dépendent essentiellement de l'injection de revenus sociaux. Cette France-là, qui s'est totalement paupérisée, représente plus de 10% de notre population. Et Laurent Davezy de conclure que la fracture territoriale menace aujourd'hui de devenir un gouffre et que le redressement productif de la France, dans un contexte de croissance molle et avec une dette publique écrasante, apparaît aujourd'hui comme la seule voie permettant le maintien du modèle social français. Aussi, la proposition de résolution déposée par le groupe socialiste relative à la promotion d'une politique d'égalité des territoires pose très correctement le débat essentiel qu'elle résume ainsi « traiter les liens autant que les lieux ». Avec les liens, vous défendez la coopération systématique entre les territoires et le partage de stratégies de développement et d'aménagement à tous les niveaux de collectivité, avec un outil qui seront certainement ces conférences territoriales de l'action publique. Avec les lieux, c'est mettre en avant une géographie prioritaire resserrée pour donner une double priorité. Un soutien plus puissant aux quartiers dits quartiers fragiles. Et je dois dire que le projet de loi sur la nouvelle politique de la ville, présenté par le ministre François Lamy, va dans le bon sens et nous n'en avons pas, nous, la même lecture, car enfin, il crée un critère tout simple, unique, pour flécher le soutien financier à ces quartiers, le revenu moyen des citoyens. Mais il faut aussi aider et mieux aider les bourgs et les petites villes des espaces périurbains et ruraux qui ont, comme le rappelle la proposition de résolution, un fort potentiel de maillage en matière de services et d'aménités de proximité. La défense des services publics dans ces bourgs et villages est une action à mener qui est pour nous prépondérante. C'est pour cela que je ne vous étonnerai pas en vous annonçant que les députés radicaux de gauche et apparentés voteront cette excellente proposition de résolution de nos collègues socialistes. Elle aura vocation à fixer un cap qui reprend une idée forte défendue lors des dernières élections présidentielles par notre candidat François Hollande. Je tiens cependant à faire 2 observations sur ce texte qui ne pourront, me semble-t-il, que l'agrémenter.
Dans la volonté qui est la nôtre d'éviter de trop grandes distorsions entre les territoires, il ne faut pas minimiser l'importance que joue l'Europe avec la mise en œuvre des fonds européens et le rôle primordial donné aux régions. Cela permettra de mettre ces fonds européens encore plus au service du développement local. Le transfert de l'autorité de gestion d'une partie des fonds européens aux régions, même en rappelant la nécessité du cadre national, nous ramène inlassablement au débat sur l'inégalité de nos régions et de leur dynamisme qui ne peut être le même compte tenu de leur population et de leur territoire. C'est un débat que les radicaux de gauche ont souvent initié, même encore la semaine dernière dans le débat parlementaire sur la loi des métropoles et de l'activité locale, afin de faciliter les projets de regroupement ou de fusion. Car aujourd'hui, il nous semble que les régions sont trop inégales en France, entre une région comme la Basse-Normandie ou une région comme celle de Rhône-Alpes, qui a la surface de la superficie de la Suisse et la population du Danemark. On ne parle pas de même collectivité. C'est un débat donc auquel nous ne pourrons échapper dans les prochaines années. Et puis, nous devons également tenir compte des contrats de plan État-région. Rappelons que lors de l'application des CPER pour la période 2007 à 2013, les engagements des régions se sont élevés à 15 milliards d'euros, alors que ceux de l'État étaient de 12,7 milliards et un peu plus d'1 milliard d'euros pour les autres partenaires. Qui en ont bénéficié? Les universités et la recherche, comme les transports ferroviaires du quotidien, la formation et l'aménagement du territoire ont aussi été la priorité de choix effectués en commun. Aussi, pour l'avenir, le budget contraint des régions risque de freiner cette dynamique contractuelle et il nous appartient d'être vigilants sur ce point, notamment dans le choix des priorités d'intervention. Mes chers collègues, nous avons entamé l'acte 3 de la décentralisation avec un premier texte et au printemps, nous discuterons certainement du texte relatif aux régions. Cela est très important. La politique d'égalité des territoires s'est substituée à la politique d'aménagement du territoire. La sémantique sert parfois de symbole. Mais il ne faut pas qu'au nom de l'égalité, on tombe dans l'égalitarisme et qu'on annihile parfois des objectifs de croissance et de compétitivité que mèneront les métropoles. Prenons le très haut débit. J'ai pris l'exemple la semaine dernière, je me permets de le redire aujourd'hui. Le plan Sarkozy sur le très haut débit, M. Marlex, qui se plaignait de l'absence des députés, montre qu'il a une présence importante dans ce débat, puisqu'il est déjà parti, disait tout à l'heure tout le bien qu'il pensait. Oui, mais c'était pas gentil aussi de critiquer les collègues qui étaient absents. Donc voilà, ça s'appelle un renvoi d'ascenseur, mon cher collègue. Donc le plan Sarkozy, avec ses 2 milliards d'euros, était très nettement insuffisant et faisait la part belle, trop belle, aux opérateurs privés intéressés par un seul objectif, la rentabilité. Alors, sous l'impulsion de Fleur Pellerin, le plan très haut débit est en marche pour l'ensemble du territoire. Mais on ne peut pas, et il ne faut pas, empêcher, par exemple, Mme Martine Aubry, d'affirmer et de mettre en œuvre le plan pour que la métropole lilloise soit entièrement couverte en très haut débit dès 2020, même si la région Nord-Pas-de-Calais ne pourra peut-être pas couvrir l'intégralité de son territoire à la même période. L'idée première qui engage tous les responsables politiques, c'est bien d'arriver à trouver de la complémentarité sans y voir de la concurrence. Pour conclure, les radicaux de gauche apparentés pensent que la promotion d'une politique d'égalité des territoires passe par la modernisation des politiques publiques territoriales encore mieux coordonnées. Nous ne pensons pas qu'il faut enlever une feuille au fameux millefeuille. J'ai eu l'occasion de rappeler l'intérêt de la région, mais il ne faut pas oublier, il faut aussi rappeler que dans beaucoup de départements, notamment à dominante rurale, le Conseil général a un rôle majeur, notamment en matière pour trouver une meilleure homogénéité des territoires le composant. C'est aussi à partir des départements qu'il nous faudra avancer vers une péréquation plus efficiente encore. C'est le défi que sous-entend cette proposition de résolution, trouver un juste équilibre. C'est le président Édouard Herriot qui disait souvent « Il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser ». À notre majorité de démontrer sa détermination par des discours, mais également par des actes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.